Depuis l'hôtel 01 au coin Saint-Laurent et René Lévesque, bienvenue à l'Atelier Z. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très drôle, les femmes et l'humour. Et pour jaser avec nous, j'inviterai Dora Thirault à venir nous rejoindre. Non, c'est quoi? Il n'y a rien de drôle là-dedans. Non, les filles, moi, je pars, je m'en vais. Non, je pars plus avec vous. Je suis plus votre amie. Non. Qui a dit que j'étais drôle? Non, mais vous êtes folle? On se retrouve dans l'Atelier Z. Bienvenue dans l'Atelier Z. On est avec notre invité au sourire contagieux, l'humoriste Dora Thirault. Merci beaucoup d'être avec nous. Ben, ça fait plaisir. Hein? Aussi, vous avez de très, très beaux sourires. Merci. Donc, hein? C'est réciproque. Première question qu'il faut absolument que je te pose. Oui, Bon, je t'écoute. À 37 ans, Oui. tu as une job stable, en ressources humaines, dans une belle compagnie Un pharmaceutique. job qui paye. Qui paye dans une compagnie pharmaceutique. Oui. Et là, tu décides, je fais un changement de carrière, Oui. je saute dans l'humour, tout un saut. Comment ta famille, comment les gens d'autour, et comment toi, tu as vécu ça? Alors, comment ma famille a pris ça? Ben, écoutez, ça a été mon coming out. J'avais 37 ans. J'avais une carrière professionnelle, je suis maman. Et puis, bon, je me suis dit, bon, écoute, Dorothy, c'est ton choix à toi. C'est le moment de t'éclater et c'est ce que j'ai fait. Je suis tombée en amour. Donc, en amour avec l'humour. Alors, comme toutes les relations, ben, j'ai quitté mon ex, qui était les ressources humaines. Et depuis, ben, c'est le parfait bonheur. On vit une lune de miel. Donc, je suis très contente. Et puis, mes parents, ben, ils l'assument. C'est sûr que mon père, il dit souvent qu'il aimerait me revoir derrière un bureau. Mais moi, non. J'adore le fait d'être travailleur autonome. Et ce qui me permet, étrangement, d'avoir plus de temps aussi, même avec mon fils, contrairement lorsque j'étais au bureau. Donc, j'adore. Et puis, écoutez, rire, qu'est-ce que ça fait du bien? Tu parlais de 37 ans, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Aucun rire. Mais- Je sais. Mais l'esprit jeune. Mais c'est le rire. C'est ça, le rire. Tout à fait. Donc, Mais écoute, le sujet d'aujourd'hui, c'est les femmes et l'humour. Toi, tu as fait un changement de carrière. Tu es une femme. On avait envie d'en parler avec toi. Est-ce que tu as été un petit peu déçue de ce milieu qui est quand même très macho, hein? On peut pas se le cacher. mais moi, j'aime la compagnie des hommes. Donc, ça m'a pas dérangée, non, absolument pas. Au contraire, je pense que c'est plutôt le fait d'être une femme de couleur qui fait toute une différence, mais aussi une femme qui assume sa féminité. Moi, j'aime être bien mise, comme vous l'êtes aujourd'hui, d'ailleurs. J'adore beaucoup ce que vous portez. Plus tard, On va je pars avec ça. Les noms. Oh oui. Et je trouve que c'est important pour une femme d'être bien mise. Donc, moi, quand j'arrive sur scène, j'arrive en talons, j'arrive avec une belle petite robe. J'ai aucun problème à mettre un décolleté. Ce qui est important, c'est ce que je dis. Et si vous me trouvez belle, ben, tant mieux. Pourquoi pas? Mais c'est plus dans ce sens-là où j'ai trouvé une plus grande difficulté parce que ici au Québec, les femmes sont encore prises dans un cocon. Moi, je viens quand même d'une culture où on a le sang chaud, la séduction, on connaît ça depuis qu'on est très jeune, on est bien dans notre corps, on bouge, on shake. Mais tandis qu'ici, bon, on a juste allé dans un cours de Zumba, les filles sont toutes prêtes, tu sais, comme... Non, c'est comme bouge. Alors, donc, c'est tout ça qui, pour moi, est un défi en tant que femme, avant toute chose, et de faire sa place. Et écoutez... Et tant mieux, c'est un beau défi. Mais justement, en tant que femme, y a-t-il des sujets, parce que l'humour, c'est une réflexion de la société, y a-t-il des sujets qu'en tant que femme, tu ne veux pas aborder ou des sujets qu'en tant que femme, tu dis « je me dois des aborder » Bien, moi, j'aborde tous les sujets. Aucun tabou. Aucun tabou. Moi, la seule limite que je me suis donnée, c'est que si je ne suis pas capable de dire certaines choses devant mes parents, je ne le dirai pas en public. C'est vraiment la seule limite que je me suis donnée. Ou sinon, je vais interdire mes parents à assister à un mot show. Parce que oui, ça peut m'arriver d'être ouverte, mais jamais dans la vulgarité. Moi, j'aime beaucoup la subtilité. Une dame, Classe, quand you know? même. J'aime la métaphore, je vais dire les choses autrement. De la même manière qu'un homme, lorsqu'il vient m'aborder, j'aime qu'il passe autrement, tu vois. En faisant mes recherches, j'ai lu, puis ça m'a vraiment beaucoup interpellée. L'homme rit et la femme sourit. Oui. Est-ce que ça t'interpelle, ça? Oui, ça m'interpelle parce que c'est ce qu'on a toujours voulu un peu de nous.
Et moi, ma grande difficulté avant que je commence dans l'humour, c'était justement de passer à travers cette éducation que j'ai reçue, parce que souvent, je me faisais taper sur les doigts parce que je riais trop fort. Hein? Et une femme qui rit trop souvent, elle est comme plus ou moins vue comme une femme qui n'est pas sérieuse, ou bien une fille qui est peut-être un peu facile, et ce qui est totalement pas le cas. Tu sais, quand même... Franchement, on s'entend. Alors, donc c'est ça. Alors, pour moi, ben, je me suis dit, ben, tu sais quoi, ça va être aussi mon défi à moi de passer à travers cet obstacle, d'aller au-delà de ce que j'ai reçu comme éducation. Et depuis, ben, ça fait 4 ans que je suis sur scène, que je rigole. Et ça, ce qui me fait encore plus plaisir, c'est de recevoir des courriels d'autres femmes et même des femmes qui s'intéressent à se lancer dans l'humour, ou d'autres qui ont commencé et qui me disent « Dorothy, merci, tu as été une pionnière. » Donc, tu inspires. Mais, hein? Puis c'est quoi le conseil que tu donnes quand ces jeunes femmes-là, justement, te demandent, moi, j'aimerais ça Oser. être dans l'humour, Foncez. oser. Prenez votre place. Pas parce que tu es une femme, pas parce que tu es noire, pas parce que tu es petit, tu es gros, whatever. Prends ta place. Il y a une place pour tout le monde, mais il faut la prendre. Donc souvent, on attend. On attend quoi? Le bon moment? Mais pour prendre sa place, encore faut-il se connaître et connaître quelle place qu'on peut prendre. Toi, quand est-ce que tu as su que tu étais assez drôle pour en faire un métier? Oui, parce que moi, Moi, je me trouve drôle. Moi, je vous trouve pas drôle, pas. non, mais tu sais, c'est quand tu sais que tu es assez drôle pour passer au niveau one-woman show. Non, mais écoutez, ça, c'est une très bonne question parce que beaucoup, quand tu écoutes des chanteurs, des chanteuses, ils disent « Ah, moi, j'ai commencé à l'église, patati patata. » Moi, ça n'a pas été le cas du tout. Et on me disait toujours... Je t'aurais demandé l'adresse. Oui, c'est exactement. Mais on m'a toujours dit, Dorothée, t'étais drôle, tu devrais te lancer dans l'humour. Donc, moi, j'avais beaucoup de difficultés à croire parce que l'éducation que j'avais reçue, ben, pour moi, c'était inconcevable. Tu sais, je le répète souvent, moi, ma grand-mère me disait toujours que je ne pourrais jamais trouver un homme qui m'épouserait parce que je ris trop souvent. Wow! Elle m'avait fait ça. Eh bien... Alors, c'est ça. Donc, à ce moment-là, je me dis, bon, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Puis, moi, j'ai osé. J'ai été prendre un cours à l'École nationale de l'humour. OK, parfait. Quand je suis montée pour la première fois sur la scène, pour moi, ça a été la consécration. Quand j'ai reçu cette bouffée de rire, je me dis, bon, Dorothy, c'est ta place. Je pense que le public a envie d'entendre les choses autrement, d'aborder les sujets d'une autre façon ou bien d'une autre bouche. Fonce. Donc, c'est ce que j'ai fait, puis c'est ça. Nicolas Boucher, de la programmation du Gala Juste pour rire, il a dit quelque chose que j'ai trouvé un peu... que je veux discuter avec toi. Il dit qu'il ne croit pas qu'il va y avoir une parité hommes et femmes dans l'humour. Il dit qu'un homme drôle, ben, c'est toujours bon, mais qu'une femme drôle, c'est toujours surprenant. Que oui, il y a de plus en plus de femmes, mais que leur plus grand problème, c'est de partir leur premier spectacle solo. Quand il dit la parité n'arrivera jamais, est-ce que tu es d'accord avec ça? Non. Ben, c'est comme dire que les Noirs ne seraient jamais libres. Puis regardez, aujourd'hui, l'esclavage a été aboli. Donc, moi, je ne pense pas à ça. Moi, non. Je t'arrête pas à ça. Jamais, je veux dire, il n'y a pas de limite. Il y a une phrase fétiche que j'aime beaucoup dire. Bon, c'est sûr, c'est en lien avec ma couleur de peau, mais j'ai toujours dit, si on a la peau foncée, ben, c'est pour foncer et défoncer les portes. Alors, moi, je ne m'arrête pas à ça. J'ai fait mon premier show, mon premier one-woman show il y a 2 ans. Et franchement, là, j'ai eu un très, très beau bulletin, une très belle critique de la presse. Et je continue, je produis. Maintenant, ça va faire quoi? La 3e année, un show qui est 100% pur cacao, toute seule, comme une belle négresse. Et ça marche. Et ça marche. Mais il faut oser. Je veux dire, tous les grands que vous voyez, que ce soit le Cirque du Soleil, Céline Dion, ils ont tous commencé par là. Alors pourquoi on va se mettre des limites? Pourquoi? Parce qu'une personne nous l'a dit? Non. Au contraire, il ne faut pas voir cette personne-là comme quelqu'un qui nous a mis un frein dans notre élan, mais au contraire, il faut se dire, tu sais quoi, moi je vais te Une prouver. motivation pour démontrer que oui, on peut, puis on est capable. Yes, we can. Bien, moi, je t'applaudis parce que non seulement tu oses en tant que femme, en tant que minorité, tu oses dans ce milieu à prédominance masculine, mais en plus, tu fais une différence, tu inspires. Tu viens de gagner dernièrement le Black Canadian Award. Oui. Ça, c'est quand même un prix très, très, très prestigieux. Oui. Tu te démarques, tu es porte-parole pour plein de causes, pour plein d'événements, plein de festivals. Et nous, on te regarde, tu es une étoile filante. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais accomplir? Est-ce que tu as des rêves encore à remplir? Ben oui. Je rêve de prendre la place de Fabienne Larouche. Rien de moins.
Mais il faut rêver. Il faut rêver. Moi, je suis d'accord parce que tu es mon ami. Je te garde près de moi. Donc, je rêve un jour de pouvoir écrire des téléséries parce que moi, je suis née ici au Québec. Et quand j'étais jeune, ben, on s'entend, on n'avait pas autant de personnes à qui on pouvait se référer. Donc, c'est ce qui fait que beaucoup de gens comme moi, on regardait la télévision américaine. Et aujourd'hui, ben, moi, je suis maman, j'ai un garçon de 8 ans, et vers l'âge de 4-5 ans, il me dit « Maman, il n'y a pas assez de bruns à la télévision. » Donc, je ne peux pas croire que moi, qui a 40 ans, on n'a pas encore évolué. Moi, j'ai quitté Doualé, Michaël Jean, mais aujourd'hui, je peux encore compter sur mes mains le nombre de personnes qui me ressemblent. Alors, il y a encore du travail à faire. C'est pour ça que je dis, il faut prendre la place. Donc, pour moi, j'ai cette mission-là. Et même cette carrière d'humoriste, elle va au-delà de ce que je m'attendais. C'est parce que quand je vois justement les gens qui viennent me voir et je les inspire, tout ça, mais en même temps, ces gens-là m'inspirent. Parce que je me dis, je peux pas baisser les bras. Faut que je continue. Il faut que je continue. Puis je travaillais aux ressources humaines. Et je regarde la liste quand même, quand on regarde la liste des humoristes québécois, il y a encore trop peu de femmes. Ben, Encore trop peu. il y a encore trop peu de femmes et il faut passer. Et c'est pas parce qu'on n'est pas drôle. Non, Je pense qu'elle l'a bien dit tout à l'heure. C'est parce que les femmes n'osent pas. Oui, Ils n'osent pas. Les femmes n'osent pas. On rit beaucoup entre nous, le rire est gras, sincère. Puis on aime rire. On aime faire des J'aime blagues. rire. On est drôle. Et ça nous va tellement bien de rire aussi. Non. Alors, il faut prendre sa place. Franchement, là, moi, je dis à tout le monde, prenez la place. Je veux dire, c'est pas juste pour moi. Et moi, j'ai toujours dit que je ne regarde pas uniquement le marché québécois, je regarde le monde. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Et parlons-en du monde parce que tu as performé en Haïti, là tu as des projets avec l'Afrique. Oui. C'est super excitant tout ça. Oui. Ben, Fait que là tu te promènes puis tu propages la bonne nouvelle. Voilà. Que t'es folle. Je propose. En d'autres mots, oui. Et que je suis schizophrène, parce que, bon, vous savez, dans ma carrière d'humoriste aussi, j'ai plusieurs personnages. Donc, je me dis, bon, ça doit être un C. Mais oui, tout à fait. L'année passée, j'étais en Afrique. Cette année, 3 fois en Haïti. Et je compte retourner encore en Afrique pour une tournée de l'Afrique de l'Ouest. Alors oui, définitivement, comme je vous dis, le monde est grand. Il y a de la place pour tout le monde. Alors moi, Et c'est tu ce que je fais. t'arrêtes pas juste avec Non. les spectacles, il y a aussi l'Internet. Tu Oui. rentres dans les Internets. Oui, Il se passe des choses là de ce côté-là pour toi. Oui, en fait, moi, c'est ce que j'aime, c'est que dans cette carrière d'humoriste aussi, c'est que plus jeune, je rêvais toujours d'être une femme d'affaires. Ouais. Puis moi, j'ai travaillé dans une agence de placement, puis je croyais atteindre le sommet parce que un jour, je suis arrivée devant la porte des ascenseurs dorés. J'avais mes t'es talons nulle. hauts. Voilà, je suis arrivée. Je m'asseyais sur mon bureau, là, les gens me passaient. La souplesse est encore là. Ça marche, ça marche. Alors, là, je suis arrivée, je me dis, je suis arrivée. Mais non, au contraire, avec cette carrière d'humoriste, ben bon, c'est vrai que j'ai écrit mes textes, tout ça, mais il y a encore plus à faire. Donc, moi, j'ai envie d'écrire pour des téléséries. Il y a le web qui m'intéresse. Il y a d'autres productions qui m'intéressent. Cinéma? Ah, un cinéma, pas là, écoute. Peut-être écrire pour le cinéma. Ah. Mais moi, je suis un petit peu paresseuse. D'apprendre les textes, là, ouh, franchement, je félicite les acteurs, les actrices. Mais écrire, oui. Fait que t'es Offrir vraiment des une rôles. femme pieuvre. Tu veux toucher à tout, être au courant de tout, apprendre tous les aspects de ton métier. Oui. Puis là, tu as comme une situation qui vient de t'arriver, on peut pas le cacher. Il y a ta complice de tous les jours Oui. et ta gérante qui, elle, vogue vers d'autres objectifs Oui, oui. professionnels. Oui. Donc, tu te retrouves à gérer ta propre carrière. Oui, tout C'est seul, en quelque part un beau problème, non? C'est un beau problème, comme tu l'as dit. Parce que souvent, quand on se retrouve dans une zone de confort, on fait plus d'efforts. Donc là, je suis dans une zone inconfortable. Hier, j'ai passé toute la journée à faire de la comptabilité. Est-ce que j'aime les chiffres? Non. Mais fallait C'est que pas ça soit drôle. fait. Non, c'est pas drôle. Mais en les faisant, j'ai commencé à comprendre certaines choses. Les entrées, les sorties, les galeries. Et j'ai commencé à comprendre certaines choses où je me disais, bon, Dorothée, c'est une bonne chose Le pour toi de dessous du prendre... métier. Oui, les dessous, de prendre conscience de ça, mais aussi de prendre en charge de sa carrière vers où je m'en vais. Donc maintenant, je suis plus en mesure de regarder, OK, Dorothée, voici la direction. Et moi, je me suis toujours considérée comme un produit.
Donc, je suis un produit. Et quel est l'objectif de cette compagnie? C'est quoi la vision qu'on a? Comment on veut placer ce produit-là sur Mais le oui, il marché? y a du branding à faire, Il y a du tout. Il y marketing, a voir tout ça. toutes les plateformes. Alors moi, ça me stimule encore plus ce côté intellect. J'adore ça. Mais c'est sûr aussi que côté création, ça demande aussi une discipline parce que ça me prend du temps pour écrire. En tout cas, tu relèves le défi haut la main. Ben là, on travaille fort, hein? Tu restes avec nous. Oui! Vous restez avec nous. Parce qu'on vous revient après la pause avec nos chroniqueuses Madalena et Madoua.